c'est un peu le chantier. C'est vrai. Comment tu expliques que les gens ne savent pas ce que tu fais chez nous alors que, on le rappelle, tu as 3 fois la population de la Creuse qui est abonnée à ton compte TikTok. C'est ça. Tu as la population de Guéret qui est abonnée à ton Instagram. Ouais, Tu as la demi-population de Molusson qui est abonnée à ton YouTube. c'est ça. Et pourtant, On me connaît pas. pourtant les gens connaissent Florian, Oui, Florian, c'est ça. qui joue au foot, voilà, qui est le gars de Massa comme tout le monde. Mais personne, j'ai l'impression d'être seul au monde à savoir ce que tu fais sur les réseaux, quoi. Et à me rendre compte de l'ampleur que tu Que prends ça a sur pris, les ouais. réseaux. Comment tu justifies ça? Pour toi, pourquoi personne te connaît Alors après, je pense que bon, niveau campagne, niveau Minça, c'est vrai que c'est, on va dire, des anciennes personnes. Donc après, c'est vrai qu'on certains n'ont pas tous Internet, certains n'ont pas tous TikTok. Après, j'ai fait pas mal de posts sur Facebook, notamment quand je suis passé dans les journaux, etc. Donc il y a quand même certaines personnes qui m'ont vu. Mais après, c'est vrai que moi, ça ferait plaisir de savoir autour de moi, autour de mon village, même autour même ne serait-ce que dans la Creuse, de savoir que voilà, quelqu'un fait des imitations, qu'un petit jeune essaye de montrer que dans la Creuse, il y a des gens forts et qui ont des talents, donc c'est cool. Après, la vidéo d'Amixem, je vais essayer de parler de la Creuse. Je vais lui montrer que la Creuse, c'est pas un truc, c'est une belle campagne et que, comme dans sa vidéo, il expliquait si bien, il disait que la Creuse, c'était pas ouf. Mais on va lui montrer qu'on est capable en Creuse. Et et t'en es fier. D'ailleurs, quand tu passes dans tes lives, tu as souvent le chapeau de paille Nouvelle-Aquitaine. c'est ça. Donc tu représentes plutôt fièrement le La région, département et la région. c'est ça. Et même, est-ce que... donc c'est vrai que les personnes lambda, les parents, les grands-parents te connaissent pas. Mais est-ce que quand tu passes devant les collèges de Creusois, est-ce qu'on te reconnaît devant les Ouais, écoles, bien sûr. devant Ouais, les... ouais, on me reconnaît. Ouais. On me reconnaît dans les lycées, dans les collèges. Ah, c'est le gars qui fait Titeuf. Ah, t'es le gars de TikTok. Ouais, ouais, si. Même j'ai déjà pris des photos. J'ai même déjà signé des trucs et tout. Ouais, ça fait bizarre. Parce que tu te dis, t'es en Creuse, enfin, une simple personne comme tout le monde. Et en fait, le fait de faire des vidéos, de montrer ton talent, de faire des voix Homer, Marge, Jerry ou d'autres voix, et ben en fait, tu réalises qu'il y a des gens qui te soutiennent vraiment. Et oui, j'ai déjà signé des autographes, j'ai déjà fait des photos. Il y a encore 2 jours à Montluçon, à la Foire Expo, j'ai fait une photo avec un abonné. Et non, non, c'est un truc, ça a grandi vite. Et comme je dis, moi je suis proche de ma communauté, c'est ce qui fait ma force. Et la Team Titeuf restera à jamais dans mon cœur. Ça fait bizarre. Au départ, ça faisait bizarre. Maintenant, je m'y adapte. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir les gens qui viennent te voir en te disant ah ouais, toi tu fais Titeuf ou tu fais telle voix. Ou ça fait. T'as l'impression que ouais, t'es vraiment connu, quoi, que t'es en train de créer ton univers, quoi. Donc non, c'est cool. La première fois qu'on te le demande, ça doit être incroyable. Bon, c'était. Bon, je pense que même je devais être rouge, à mon avis. Ouais, c'est. En plus, je crois que la première fois, j'étais avec des amis. Et c'était dans un bal, une soirée de chez nous, hein, la Creuse, hein, les balles, tout ça. Et non, ouais, ça fait bizarre. Hein. C'est quand quelqu'un vient te voir, t'accoste et te dit ouais, t'es le mec qui fait des vidéos sur TikTok. C'est là où tu réalises que tu te dis en fait ce que je fais déjà, ça fait rigoler, ça fait plaisir aux gens. Et en fait, tu te dis ouais, en fait, ma communauté elle est vraiment en train d'augmenter. Et plus elle augmente, et plus j'ai de visibilité, et plus j'ai des gens qui vont venir me voir. Et ça fait toujours un choc au départ. Ouais. C'est pas stressant, mais ça fait une petite boule au ventre de se dire waouh, j'ai commencé, j'avais ça, zéro. Et maintenant, aujourd'hui, je suis à Angers ou je suis un peu partout en France. Ça Et dépend. comment tu en fais pour rester les pieds sur terre avec malgré tout? Parce que malgré le fait d'avoir on va dire un début de célébrité, non, je reste humble. J'ai ma famille, après j'ai mes proches et tout qui m'aident, hein, qui me conseillent bien sûr, parce que les réseaux, tout ça, c'est pas un monde où on est que tout seul. Hein. On s'entoure de bonnes personnes. Et non, après j'ai beaucoup été aidé aussi par d'autres influenceurs qui m'ont donné des petites astuces, des petits tips, comme ils disent. Et non, aujourd'hui, voilà, moi depuis mes 16 ans, je travaille. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, je travaille toujours. Je fais TikTok, je gagne de l'argent bien sûr, mais j'ai toujours travaillé et en même temps, j'ai fait TikTok. J'ai jamais arrêté de travailler juste pour les réseaux, malgré le fait qu'on en parlait encore tout à l'heure. Oui, effectivement, j'aurais pu vivre, si je pouvais, je l'aurais pu. J'aurais pu même de vivre des réseaux.
Je gagnais très bien ma vie, très bien ma croûte avec. Mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté de travailler et c'est pas non plus pour autant que j'ai arrêté de parler à certaines personnes. Je parle toujours à des gens et ce qui me fait le plus rigoler surtout, c'est pas forcément le fait que les gens, ce qu'on disait, hein, que les gens viennent prendre des photos, c'est surtout les gens au départ qui ne croyaient pas en moi, qui m'ont dit fais pas ça, ça marchera jamais. J'ai même des professeurs, hein, non mais fais pas ça, tu seras jamais connu, machin. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des profs qui maintenant me félicitent. Et j'ai même des personnes qui se moquaient de moi à l'époque qui reviennent et je les vois dans mes messages. Ah, je suis fier de toi, c'est trop bien, t'as rencontré telle personne. Donc en vrai, ça montre aussi l'image. C'est pour ça que je reste les pieds sur terre, parce que je me dis demain, on sait pas de quoi est fait. Et ça se trouve demain, là j'ai 300 000, et ça se trouve demain, grâce à la vidéo, je peux avoir 700 000. Mais c'est pas ce qui changera que je suis un Creusois et la Creuse en force, on est là. Et donc, tu disais tout à l'heure que tu as déjà vécu des réseaux sociaux, que C'est ça. tu pouvais en vivre. Comment on peut se tirer un salaire sur les réseaux? Ça, c'est quoi qui te fait gagner des sous? Alors, ce qui fait gagner de l'argent, la monétisation, alors déjà c'est plus compliqué maintenant aujourd'hui qu'avant. Alors avant, dans ma début de carrière d'influenceur, TikTok te rémunérait à partir de 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, tu pouvais être rémunéré et faire des lives. Maintenant aujourd'hui, c'est plus le cas. À partir de, je crois, 1000 ou 2000 abonnés, tu peux faire des lives. Même moins, je crois. 500. Ouais, même ou 500, ouais, ça a changé encore. Et à l'époque, en fait, tu étais monétisé par tes vues. Donc plus tu faisais de vues, plus tes vidéos étaient payées, monétisées. Donc quand tu faisais des 1 million, 2 millions, 3 millions, déjà rien qu'un million, tu touchais entre 300 et 500 euros, tout dépendait. Ah ouais? Ouais, ça gagnait beaucoup Ok. d'argent à l'époque. Et ensuite, tu avais ce qu'on appelait la deuxième plateforme, c'était les lives. Donc en fait, tu faisais des live match et en fait, les gens t'envoyaient des cadeaux qui est à part de tes vidéos. Donc tu faisais des vidéos, ensuite on faisait du switch, nous on appelait ça avec des collègues, on faisait du switch. En fait, on postait une vidéo et pour que la vidéo soit encore mise en avant et beaucoup plus vue, pour gagner beaucoup plus d'argent bien sûr, et avoir de la meilleure visibilité, on lançait un live directement derrière. Comme ça, en fait, notre live et notre vidéo se mettaient en avant sur les pour toi. Donc les gens en fait likaient la vidéo et cliquaient sur notre live et on récupérait en fait beaucoup plus de public. Maintenant, ça a beaucoup changé, l'algorithme a énormément changé. Et étant donné qu'il y a maintenant beaucoup plus d'utilisateurs qui font des TikTok, aujourd'hui, quelqu'un qui fait par exemple une vidéo de 500 000 vues, il y a possibilité qu'il n'y ait que 100 000 ou 60 000 ou 200 000 vues éligibles. Maintenant, on parle d'éligibilité. Avant, on parlait pas de ça du tout, quoi. Avant, on gagnait vraiment même bien, très très bien. Et pareil sur YouTube et pareil sur Instagram. Après, voilà, c'est un système de monétisation. C'est à peu près tous les mêmes, hein. YouTube, c'est pareil, c'est les vues. Après, il y a les lives. Mais aujourd'hui, il y a un réseau social où je vais bientôt me mettre. C'est une grande première pour moi, mais dans quelques mois, je suis en train de bosser sur une DA, donc tout ce qui est une direction artistique. Je vais me lancer normalement sur Twitch bientôt. Je vais faire Ok. des live Twitch avec une caméra, où je vais faire des jeux vidéo avec ma voix normale, mais surtout avec la voix de Titeuf. Est-ce que tu... Est-ce que tu connais d'autres TikTokers de Creuse Alors, je connaissais une TikTokeuse à l'époque qui travaille au McDonald's à Guéret. Je ne sais plus son nom. À l'époque, elle avait plus d'abonnés que moi. Aujourd'hui, j'en ai plus qu'elle. Et ensuite, quand j'ai fait en 2022 ou 2023, on avait fait un reportage sur moi. Et j'avais le record, je détenais le record du plus grand influenceur creusois. Et aujourd'hui, étant donné que j'ai arrêté mes vidéos depuis quelques temps, j'ai un pompier de Guéret, un pompier pro ou volontaire, je sais plus s'il est volontaire ou professionnel. Il est pro, Il est pro, ouais, qui est Strike Workout, qui m'a dépassé. En Creuse, non, je connais pas beaucoup, hein, des Creusois, même des TikTokers creusois qui font des imitations, il n'y a personne, hein. Non, Je suis le seul c'est qui clair. fait. Non. Le seul. Mais Strike Workout, ouais, il a combien? Il a 802 000 abonnés. Et voilà, ouais. C'est énorme, hein? Ah, de ouf. 800 000, hein? Et personne ne le connaît. Et personne ne le connaît non plus. Tu aurais un conseil à donner à un petit jeune ou un petit vieux, à quelqu'un qui voudrait se lancer sur les réseaux? Ouais. Alors, premièrement, il faut se démarquer. Se démarquer des autres, c'est important. Que ce soit sur un talent, sur des imitations, sur du montage, sur l'aspect des vidéos. Moi, je pars du principe que chacun a sa petite touche. Chacun a son petit mot à dire ou ses petites vidéos à faire. Toujours croire en soi.
Parce que dans la vie, que vous ayez 12 mois et 99 ans, on vous mettra toujours des barrières, comme moi j'en ai eu, comme d'autres personnes dans la vie de tous les jours ont. On a toujours des barrières dans la vie malheureusement. Et cette barrière-là, moi en fait, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, hein, quand on mangeait au McDo. Tous les haters, les personnes qui nous mettent des barrières, c'est qu'en fait, faut que ça soit une force. Une force pour vous, comme ça a été une force pour moi. Et c'est grâce à eux que j'ai avancé en fait. J'ai avancé, que ce soit les gens qui se moquaient, même si on peut parler pas de harcèlement, etc. Mais c'est vrai que les gens me prenaient pas pour ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils se disent, en fait, on aurait dû croire en lui. Et aujourd'hui, c'est ça le plus important, c'est croire en soi-même et se dire, je vais me donner les moyens pour réussir. Et si on se donne les moyens, on réussit toujours. Il faut croire en ses rêves. Quand tu es à fond sur les réseaux, ça ressemble à quoi une journée avec Titeuf Une journée type, Ouais. type. De travail ou pas hors travail le week-end? Quand tu fais des réseaux. Quand je fais des réseaux? Alors moi les réseaux c'était super simple. En fait, moi je me levais le matin, je me lavais, j'allais au boulot. Le midi je rentrais, je faisais un live tout de suite. Je sortais du boulot, je rentrais chez moi manger à la va-vite. Je me rappelle mes parents gueulaient: Florian, viens manger. Non maman, j'ai pas le temps. Oh, tu vas encore faire tes lives? Oui maman. J'allais dans la chambre, je posais mon téléphone, je faisais des lives. Il y avait 1000 personnes dans mes lives. On était midi, hein. On sortait, on venait juste pour manger. Je faisais des lives, on était 2000, 1500, 1000, même 900, 800. Les lives, je faisais des lives. Ensuite, 14h, je reprenais ma mobilette. Je retournais travailler jusqu'à 18h. 18h, je sortais du boulot. Et à peu près, j'arrivais chez moi à 18h20. De 18h20 jusqu'à peu près 20h, je faisais des vidéos. Je faisais un peu de montage. Je mettais des brouillons. Ah, celle-là, elle me plaît, celle-là, elle me plaît pas. Je demandais des avis à des collègues, etc. Et ensuite, je postais une vidéo. Et puis, je lançais un live direct derrière. Et le soir, c'est là où il y avait plus de monde, hein. Moi, j'ai fait des lives à le max que j'ai eu en nombre de lives, en nombre de viewers. Je crois que c'est 3000, 3500 personnes. Et à l'époque, j'avais quoi, même pas 300 000 abonnés. Et t'as des mecs à côté, ils avaient des 1 million d'abonnés et ils faisaient que 600 viewers. Et non, voilà, c'était ma journée type. Maintenant, aujourd'hui, je consacre moins de temps et ça m'embête honnêtement parce que c'est un métier qui est plaisant, hein, faire des imitations, faire rire les gens, faire du montage, toucher un petit peu à tout, au téléphone, au montage, faire un peu. En fait, on est un petit peu le réalisateur de tout en fait. Donc on touche à tout. C'est la vie, les enfants. Allez, t'es beau, roule. Clap de fin. On clap de début. Ouais, clap de début. Bon alors ça y est, tu y es là? Ça y est mec, enfin, on est arrivé. Du coup, là je suis arrivé. Voilà, les locaux sont là-bas. Là. Ouais. Petit taf Merde. est à Angers. Tu te sens comment? Bon, nickel. Ta voix, t'en es où? Ça va, ma voix un peu mieux. Là, j'ai pris un petit Doliprane ce matin. Un petit truc pour la gorge. Et puis on va gérer tout ça. Bon, allez. Cut. Le prochain cut, ça sera Le retour. le retour. Hein. À ta tête, on verra si ça s'est bien passé ou pas. Allez, ciao. Tchuss. Bon, nous revoilà à la fin de la journée. Enfin. Ça y est, donc du coup, tu as été faire ton tournage. Ouais, oui. Alors, on va pas spoil parce que, enfin non, d'ici à ce que la vidéo sorte, ça sera sorti de toute façon. Donc on peut spoil. C'est ça. Tes premières impressions de tournage. Alors, est-ce que c'est comme tu l'imaginais? Non, en vrai, je pensais que c'était beaucoup plus grand. Ouais. En vrai, non, c'est relativement petit, hein, c'est pas non plus énorme, hein, mais non, c'est cool, c'était cool. Ouais. Donc, c'est vrais locaux à Mixem que t'as vu? Ouais, c'est les vrais locaux. Ouais. Ok, donc la salle, c'est à lui, quoi. C'est Enfin... les propriétaires de l'hangar. Ouais. Ok, d'accord. Ah oui, c'est dans son hangar? C'est un hangar. Ouais. D'accord. Ouais, c'est les propriétaires. Le guest, donc, on peut l'annoncer maintenant, c'est Camille Combal. Camille Combal. En vrai, ça donne quoi? Super sympa. Super sympa? Ouais, cool en vrai. Maintenant que tu as été voir les coulisses des tournages, est-ce que tu par rapport au drama qu'il y a eu sur TikTok, comme quoi il était inaccessible, machin et tout,
toi, maintenant que tu as été en Tsum Tsum dans son tournage, est-ce que tu peux... Qu'est-ce que t'en penses? Bon, non, ils sont gentils, hein, même Thomas et tout. Bon, c'est Maxime, Thomas, ils sont gentils. Bon, contrairement aux 50 sosies, c'est ce qu'il nous disait. Bon, bah, il peut pas aller les voir, les personnes. Là, il est venu nous voir, il est monté en loge avant qu'on démarre le truc. On a discuté 10-15 minutes. Ah ouais, donc... ah oui, donc il est venu vous voir en loge. Il est venu nous voir tous en Une loge. quinzaine de minutes. Ouais, 10 minutes, tu vois. Ouais. Et, ensuite, il est redescendu en bas, c'est se préparer, quoi. Et il a fait ça avec l'équipe qui était en bas et l'équipe qui était en haut. Ok, donc il a été voir tout le monde. Ouais, il a été voir tout le monde, ouais. Non, après voilà. Après, bon, bah, ils ont beaucoup de choses à faire, tu sais, les tournages, les machins, ils ont une vie aussi, donc après, on n'a pas forcément demandé de dédicace ni rien, donc voilà. Ouais, la question s'est même pas posée en fait. Ouais, non, rien du tout, non. Bon, après, moi, comme je dis, je suis là pour participer, c'était cool. Ça te fait un peu de visibilité, et puis c'est rigolo, quoi. Donc t'en gardes une bonne expérience. Honnêtement, ouais, moi, nickel, hein. Moi, ça s'est super bien passé. Ouais. Et entre candidats? Entre candidats, ouais, cool aussi. Cool. Ouais, cool aussi entre candidats, c'était sympa. C'était vraiment très sympathique. Trop bien. Donc, Trop bien. Rien à dire, non, de ce côté-là, des candidats fabuleux. Vous verrez sur TikTok quand la vidéo d'Amixem sortira, je posterai une vidéo TikTok. Nah, badass, il y a des bêtes d'imitateurs. C'est chaud. Il y en a, ils sont chauds. Même, enfin nous on a pris les deux sur 3 gagnantes, Les deux filles, ouais. les deux filles, elles étaient super sympas, Ouais. trop gentilles. Enfin moi je les ai côtoyées pendant 10 minutes et franchement elles étaient cool. Et Hein. moi 6 heures. Ouais c'est ça parce que quand t'es plus simple, bah t'es pas accepté, donc je t'ai attendu toute la journée dans un hôtel, mais après je regrette pas, j'ai vu l'ancienne Redbox. Ah, tu l'as vu du coup? Ouais, j'ai vu l'ancienne Redbox, donc je suis content. J'ai vu les studios de l'extérieur, voilà. Et j'aurais aimé voir la prod parce que, bah, à mon tout petit niveau, on fait ça. On a une association de production, donc j'aurais aimé prendre des cours des plus grands, mais écoute, je comprends aussi qu'ils prennent pas tous les plus sains, sinon ça serait une salle des fêtes le bordel, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça serait ingérable. Raconte-nous un peu la journée que tu viens de passer. Alors, t'es arrivé à 10h. 10h, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Bon, tous les papiers, les contrôles d'identité, tout comme ça, quoi. Ouais. Voir, parce que normal, hein, t'arrives sur un plateau de tournage, voir si ça ramène pas de trucs dangereux, quoi. Ok. Contrôle d'identité. Après, bah, tu fais tout ce qui est les droits d'auteur, les machins, ce qui est normal aussi. Les droits à l'image. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis après, le petit catering, tu manges. Et après, bah, début du tournage, moi je suis passé dans les premiers, donc tu vois pas trop le truc, mais après, moi je suis passé dans les premiers, donc. Donc, en fait, comme t'es passé dans les premiers, t'as pu voir la vidéo comme eux ils la voient, en fait, comme Amixem et Thomas. Ouais, là, ouais, j'étais pas loin d'eux. Hein. J'étais à 2 mètres de Thomas, tu vois. Ah ouais, de ouf, ok. J'étais à côté de Thomas tout le temps. Et est-ce que le classement que eux ils font, c'est un peu le classement que t'aurais fait, ou des fois tu trouves que c'est abusé ou Non, en vrai, le classement il était cool. Non, le classement, Ouais, il c'est était honnête. Ouf. Le classement était ouf. C'est honnête quoi, ceux qui sont devant méritent d'être devant, ceux qui sont derrière Ouais, méritent d'être derrière. ah bah oui, il y avait des voix de ouf. Moi j'ai kiffé, même des voix, même moi j'étais choqué. Hein. Ah ouais? Putain, ouais, et tout. Après, non, c'était parfait, hein. Nickel. Bon, du coup, mission échouée. T'as pas parlé de la Creuse? Non, j'ai pas pu, Ils veulent pas? Tu me disais que tu avais demandé? Bah ouais, j'ai demandé à une de la prod et tout, mais bah, le truc c'est qu'après, t'évites de parler de ton département, ton machin, puis surtout des placements de produits, tu vois. Ouais. T'as les mecs qui débarquent, sachant qu'en plus eux, leur placement de produit c'est Revolut. C'était Revolut là? Ouais, c'est Ok. Revolut comme tout le temps, ouais, comme c'est à côté. Ouais, bah. Mais après, non, c'était cool. J'ai fait un petit Jerry Totally Spies avec Marge Simpson. Alors celui-là, Bonjour. fais-nous rire. Oui, alors les filles, bonsoir. Vous êtes avec le gérant du bout. Aujourd'hui, nouvelle mission, nouveau gadget. Avant les filles, nouvelle arrivante. Oh, salut les enfants. Aujourd'hui au catering, j'espère qu'il va y avoir des donuts. Avant les filles, c'était le gérant du bout. Donc le gars de Totally Spice, mais je sais plus son... Jerry. Donc Jerry de Et Marge. Totally Spice et Marge Simpson. T'as fait un feat. Un feat. Quel bonheur de pouvoir faire ça. Tu vois, par exemple, là, dans la tête du gars du fond, il y a quand même Ruquier et le père Fouras qui peuvent faire des conves. Après, ils se croisent dans les couloirs, c'est France Télé.
Après, de base, c'est pas mon imitation fétiche. De base, je fais la voix de Titeuf. Donc tu fais Donald Regnault. Bonjour madame, je Titeuf à l'appareil. Je suis pas une consultant, je remarque. Je tripote pas comme j'en ai vent. C'est super. Vraiment bonjour. Une autre personne vit à l'intérieur du corps et c'est flippant. Non, là c'est une coloc à l'intérieur. Ouais, là c'est... C'est fou, c'est mon gars. Mais c'est ton métier ou pas du tout? Je fais des vidéos sur TikTok, mais Ouais. je suis commercial. Premier rang, on est Bravo, d'accord. bien sûr, Bravo. premier rang. C'était pas mal. Tout en étant malade. Tout en étant malade. Eh oui. GG.